Bienvenue sur l'autre Afrique. Aujourd'hui, on vous emmène à la découverte des stades les plus beaux, les plus grands et les plus impressionnants d'Afrique. Le football est le sport roi sur le continent, c'est indéniable. Et les États ne lésinent pas sur les moyens quand il faut organiser des tournois chez eux pour impressionner le monde. L'Afrique compte aujourd'hui des stades parmi les plus beaux et les plus chers au monde. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir quels sont ces stades qui font la fierté de l'Afrique. Combien ils ont coûté et qui les a bâtis. Que vous soyez fan de foot ou pas, cette vidéo vous permettra de découvrir l'Afrique sous un autre aspect. N'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager si vous appréciez le contenu. N'oubliez pas aussi de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est parti pour la vidéo. 13. Le stade Milouda Defi d'Oran. Situé dans la banlieue d'Oran en Algérie, le projet de construction de ce complexe olympique a été lancé en décembre 2006. Le stade devait accueillir 75 000 places au départ, mais cette capacité a été revue à la baisse jusqu'à 40 143 places. Le lancement officiel des travaux aura finalement lieu en juin 2010. Sa réalisation a été confiée à l'entreprise chinoise Métallurgical China Construction, MCC, une enveloppe budgétaire de 142,3 millions de dollars américains a été déboursée pour ce projet. Le stade sera inauguré le 17 juin 2021 lors du match amical de football Algérie-Libéria. Match à huis clos en raison de la pandémie de Covid-19 en Algérie. C'est finalement le 23 juin 2022 que le complexe est inauguré avec un public et baptisé par le président Abdelmadjid Tebboune au nom de l'ancien footballeur international algérien Milouda Defi et devient donc le complexe olympique Milouda Defi. 12. Le stade d'Olimbé. Également connu sous le nom de stade Paul Biya, c'est un stade impressionnant situé à Olimbé, dans la périphérie de Yaoundé, la capitale camerounaise. Il a été nommé en l'honneur du président camerounais Paul Biya. Et sa construction s'inscrivait dans le cadre de la préparation du pays pour l'accueil de la Coupe d'Afrique des Nations en 2021. Il a une capacité de plus de 60 000 places, ce qui en fait l'un des plus grands stades d'Afrique. L'architecture du stade est à la fois moderne et inspirée de la culture camerounaise. La structure principale se compose de 2 tribunes massives et couvertes qui entourent le terrain. Les lignes fluides et les courbes élégantes donnent au stade une apparence unique et imposante. Des installations de haute qualité, notamment des vestiaires spacieux, des espaces de médias, des restaurants et des zones VIP, sont intégrés au stade pour offrir une expérience exceptionnelle aux joueurs et aux spectateurs. Sa construction aura coûté plus de 249 millions de dollars à l'État camerounais, soit 123 milliards de francs CFA. 11. Le stade Nelson Mandela, situé dans la commune algéroise de Baraki en Algérie, c'est le 4e stade d'Algérie avec ses 40 874 places. L'idée de construire le stade de Baraki et d'autres stades olympiques est née au début de l'année 2007 dans le cadre du plan de soutien à la croissance économique lancé par le président de la République d'alors, Abdelaziz Bouteflika. En décembre 2007, le ministre de la Jeunesse et des Sports Hachmi Diar lance un appel d'offres international, auquel répondent 3 sociétés, Arab Contractor, Kerseg et Exec. En 2008, le projet est finalement attribué au groupe chinois China Railway Construction Engineering Group, CRCC 19, qui lance les travaux pour sa construction en 2009. Le 20 décembre 2022, le stade est officiellement nommé Stade Nelson Mandela par le ministre de la Jeunesse et des Sports Abderrazak Sebgag. Le 12 janvier 2023, le stade est officiellement inauguré en présence de Ndaba Mandela, le petit-fils de Nelson Mandela. Le stade a également abrité la cérémonie d'ouverture du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2022, qui s'est déroulé du 13 janvier au 4 février 2023 en Algérie. En 10e position, nous avons le stade olympique de Radès, anciennement appelé stade du 7 novembre. C'est un stade multifonction situé dans la cité sportive de Radès, dans la banlieue sud de Tunis. Il a été construit pour accueillir les Jeux méditerranéens de 2001. Son changement de nom fera l'objet d'une vive polémique en 2020. Son enceinte couverte peut accueillir 60 000 spectateurs et s'étend sur 13 000 m². Elle comprend un terrain principal, 3 terrains annexes, 2 salles d'échauffement, 2 tableaux noirs lumineux,
Une tribune d'honneur pouvant accueillir 7000 spectateurs et une tribune de presse avec 300 pupitres. Ce stade a accueilli 6 matchs de la Coupe d'Afrique des Nations en 2004, plusieurs matchs de l'équipe nationale tunisienne, ceux de l'Espérance sportive de Tunis et du club africain. Si vous êtes encore là, c'est que vous aimez le contenu. Alors n'oubliez pas de nous soutenir en laissant un petit j'aime sous la vidéo et en vous abonnant à la chaîne pour ne pas rater nos prochaines publications. Maintenant que c'est dit, retournons à notre vidéo. 9. Le stade de la Concorde de Kientélé. Ce stade fait partie du complexe sportif de la Concorde de Kientélé situé dans la banlieue nord de Brazzaville en République du Congo. Ce complexe a été inauguré par le président Denis Sassou Nguesso le 1er septembre 2015 et a abrité du 4 au 19 septembre 2015 les Jeux africains. Le complexe occupe une superficie de 80,43 hectares, dont 20 hectares pour les voiries et parkings. Le coût de sa construction s'est élevé à plus de 380 milliards de francs CFA avec la participation de 4500 ouvriers, dont un 500 chinois et 2500 congolais issus de 4 sociétés de construction. Chinastat Construction Engineering, Zengwai Technique Congo, Sinhydro et Procob. La durée du chantier a été de 27 mois. Le stade olympique de Kientélé compte 60 000 places, ce qui en fait l'un des plus grands d'Afrique. 8. Le stade Sinaït Ahmed de Tizi Ouzou en Algérie. La JS Kabylie a réussi à avoir la promesse d'un nouveau stade à la hauteur des ambitions sportives du club, de la part du président algérien, juste après que le club ait remporté sa 3e coupe de la CAF. Les travaux démarrent officiellement le 15 mai 2010. Mais plusieurs retards concédés pour différents aléas poussent la livraison du stade jusqu'en 2023. 7. Le stade IBN Battuta de Tanger au Maroc. D'abord construit entre 2002 et 2011 pour un budget total de 84 millions d'euros, ce stade a dû être rénové pendant 3 ans, de 2020 à 2024 afin de l'améliorer et d'augmenter sa capacité, passant ainsi de 45 000 places à 65 000 places. Ce qui en fait aujourd'hui l'un des plus grands et des plus récents du Maroc. 6. Le stade Alassane Ouattara d'Ebimpé en Côte d'Ivoire. Le stade olympique, surnommé stade Alassane Ouattara, est un stade polyvalent, pouvant accueillir les compétitions de football, rugby et athlétisme, à Ebimpé et à Niama, au nord d'Abidjan. C'est le stade de l'équipe nationale de football de Côte d'Ivoire et il a une capacité de 60 000 places. Il est considéré comme un des plus grands d'Afrique et a été construit par le Bedji Institute Architectural Design. Alors que le stade couvre 20 hectares, un vaste village olympique est prévu autour de 287 hectares. Inauguré le 3 octobre 2020, le stade devrait accueillir la cérémonie d'ouverture et la finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2023. 5. Le stade de Japoma au Cameroun. C'est un stade moderne situé à Japoma, près de Douala au Cameroun. Il a été construit pour accueillir des matchs de la Coupe d'Afrique des Nations CAN de la Confédération africaine de football en 2021. Et il est devenu l'un des principaux stades du pays. La construction du stade de Japoma a été lancée en 2017, a été achevée en 2019. Il a été réalisé par l'entreprise Türkiye Construction Industrie and Trade Inc. En collaboration avec des entreprises locales. Le stade a été conçu selon les normes internationales et a bénéficié de l'expertise d'architectes et d'ingénieurs renommés pour sa réalisation. Le stade a une capacité de plus de 50 000 places, ce qui en fait l'un des plus grands stades du Cameroun. Il est doté de gradins couverts qui offrent une vue panoramique sur le terrain et permettent aux spectateurs de profiter d'une expérience confortable lors des matchs et des événements sportifs. L'architecture du stade de Japoma est moderne et impressionnante. Sa structure principale est constituée de 2 tribunes massives qui se font face, avec des courbes élégantes et des lignes fluides. Les installations intérieures comprennent des vestiaires, des espaces de médias, des salles de presse et des zones VIP pour offrir des conditions optimales aux joueurs, aux journalistes et aux invités. Le stade est également équipé d'un système d'éclairage de pointe qui permet la tenue de matchs en soirée et crée une atmosphère captivante. La pelouse est de qualité supérieure, répondant aux normes internationales pour les compétitions de football professionnel. En plus des matchs de football,
Le stade de Japoma est prévu pour accueillir d'autres événements sportifs et culturels d'envergure, tels que des concerts et des cérémonies. Il est conçu pour répondre aux exigences des compétitions internationales et fournir une infrastructure polyvalente pour les activités sportives et de divertissement. Le stade de Japoma représente un investissement important dans le développement du sport au Cameroun et dans la promotion du football de haut niveau. Il s'agit d'un lieu moderne qui témoigne de l'engagement du pays à accueillir des compétitions internationales et à offrir une expérience inoubliable aux joueurs et aux supporters. En 4e position, nous avons le stade Abdoulaye Wade de Diamniadio au Sénégal. Aussi appelé stade olympique de Diamniadio, c'est un stade situé à Diamniadio près de Dakar au Sénégal, prévu pour accueillir les Jeux olympiques de la jeunesse de 2026. Il dispose d'une capacité de 50 000 places. La première pierre de l'édifice a été posée le 20 février 2020, en présence du président Macky Sall. Après 18 mois de travaux et plus de 238 millions d'euros dépensés, il est inauguré le 22 février 2022, en présence du président Macky Sall, de chefs d'État étrangers dont Adama Barrow, Umaro Sissoko Embalo, Recep Tayyip Erdogan, Paul Kagame, Franck-Walter Steinmier et Georges Weah, ainsi que des dirigeants de la FIFA et de la CAF Gianni Infantino et Patrice Motsepe. Un match de gala sera même organisé pour l'occasion entre d'anciens internationaux sénégalais comme Diouf, Fadiga, Diatta et d'anciennes gloires africaines comme Drogba, Eto'o, Okocha et Yaya Touré. Ce n'est pas le plus grand mais c'est définitivement l'un des plus beaux et des plus avancés technologiquement sur tout le continent africain. 3. Stade Godswill Obowak-Pabio au Nigeria. Le stade est situé à Uyo, la capitale de l'État fédéral d'Akwa Ibom. Le stade sert de domicile au Super Eagles nigérian et de centre pour divers événements sociaux, culturels et religieux. Le contrat pour la construction du complexe du stade international d'Akwa Ibom et du village des Jeux a été attribué en 2012 à Julius Berger et a été achevé en 2014. Le complexe sportif polyvalent ultramoderne de 30 000 places a été conçu sur le modèle de l'Allianz Arena. Le gouverneur Udom Gabriel Emmanuel a rebaptisé le stade d'Akwa Ibom en stade international Godswill Obowak-Pabio, immédiatement après la cérémonie d'inauguration du 29 mai 2015. Godswill Akpabio était l'ancien gouverneur de l'État. Le contrat pour la conception du stade a été attribué à Julius Berger, une société d'ingénierie structurelle basée au Nigeria. Il était chargé de la conception architecturale, de la planification de l'exécution, de la supervision de la construction du stade et de son entretien. Le stade, qui s'étend sur 48 hectares, présente des caractéristiques uniques telles que des sections VIP à l'épreuve des balles, des sièges pliables, 2 tableaux d'affichage numérique, des écrans de lecture numérique, des projecteurs numériques et 30 sorties de secours. En 2e position, il y a le Moses Mabhida Stadium en Afrique du Sud. Excuse-Saint-Zangakona Stadium ou Kies Park ou encore Stade Moses Mabhida. Le Moses Mabhida Stadium est situé à Durban en Afrique du Sud. Il est consacré au rugby, au football et à l'athlétisme. Le stade a été retenu pour accueillir la Coupe du monde de football de 2010. Il est nommé en hommage à Moses Mabhida, un ancien secrétaire général du Parti communiste sud-africain. Sa capacité d'accueil est de 62 760 places. Il est construit sur le terrain de l'ancien stade King Park Soccer Stadium qui a été démoli, et il est surplombé par 2 grandes arches qui s'élèvent à 106 mètres au-dessus de son toit pour 350 mètres de long et comprenant une plateforme d'observation au sommet. Le stade a 3 étages et fait partie du nouveau complexe sportif de King Park Sportive Pressin. Ce complexe peut aussi accueillir différentes disciplines sportives comme l'athlétisme, le rugby et la natation. Le stade a été inauguré le 29 novembre 2009 avec une rencontre du championnat d'Afrique du Sud de football opposant la Mazulu Football Club et Maritzburg United. Son coût global s'élève à 3,4 milliards de dollars. C'est le stade le plus cher d'Afrique. Et enfin, en première position, nous avons le FNB Stadium en Afrique du Sud. Le FNB Stadium est un stade situé à Johannesburg en Afrique du Sud, dans le quartier de Soweto. C'est l'enceinte sportive principale de la Fédération d'Afrique du Sud de football. La plupart des grands événements du football sud-africain Y sont joués. C'est ainsi
que ce fut l'une des principales infrastructures pour la Coupe du monde de football de 2010 qui s'est tenue en Afrique du Sud, notamment en Y accueillant le match d'ouverture et la finale. Pour l'occasion, des travaux de rénovation ayant commencé en janvier 2007 ont permis de porter la capacité à 94 700 places et de construire un toit circulaire aux tribunes. C'est l'un des plus grands stades au monde, considéré par ailleurs comme le meilleur stade d'Afrique. Le coût global de sa construction et de sa rénovation s'élevait à 3,3 milliards de dollars. Lequel de ces stades est votre préféré? Dites-le nous en commentaire, on lira tout. Nous arrivons à la fin de notre vidéo. N'oubliez pas de la partager et de la liker si vous avez apprécié le contenu. N'oubliez pas aussi de vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos.